Français parlent aux Français. Bonjour, ou plutôt bonsoir, bienvenue sur Franck Info. Nous sommes le 4 novembre, 21h30 déjà. Oui, dans la tranquillité d'une soirée, presque une soirée d'hiver, nous allons parler de l'exclusion d'un député RN et de son amende. Mais il serait peut-être bon de se rappeler qu'un monsieur qui s'appelait Rémi Rebeyrotte, député En Marche de Saône-et-Loire, pour avoir fait un salut nazi pour se moquer d'un député RN, avait copé simplement d'un rappel à l'ordre. C'était, je crois, au mois de juillet, alors que Jean Lassalle avait été sanctionné de 1 500 € d'amende pour avoir porté un gilet jaune à l'Assemblée nationale en 2018. Voilà, je voulais rappeler ceci avant d'aborder l'épineuse question du retour vers l'Afrique du bateau africain. Voilà, à tout de suite. Oui, quelle triste affaire. Cette polémique du jour qui écrase tout le reste de l'actualité. Tout le reste de l'actualité nationale et pourtant beaucoup de choses importantes, oui. Donc cette polémique, c'est sur la déclaration d'un député RN. Il est accusé de racisme par la majorité macroniste et la NUPES. L'affaire a pris une tournure tellement dramatique que le président de la République est intervenu pour condamner ses propos. Le jour même où l'affaire éclatait. Je veux dire, vous voyez, il est président de la République, il n'a pas autre chose à faire que d'aller commenter les petites phrases que certaines personnes peuvent faire, peut-être parfois par maladresse plutôt. Hein. Voilà. La question est relativement simple. Ce député a déclaré à l'un de ses collègues d'origine africaine, comme le prétendent la NUPES et les macronismes, retour en Afrique. Le propos est clairement, typiquement et évidemment raciste. Et il peut être inexcusable et indigne de représentant de la nation. Mais en revanche, si ce que dit ce député RN est vrai, ce même député a déclaré qu'il retourne en Afrique à propos d'un bateau transportant des migrants. Mais ces paroles ne paraissent pas foncièrement contraires, ou du moins dans l'esprit, à la doctrine officielle constamment répétée, selon laquelle les migrants en situation illégale, non autorisés donc à rentrer et séjourner en Europe, doivent être rapatriés dans leur pays. Les ports français ne sont d'ailleurs pas ouverts, ni sous Hollande ni sous Macron d'ailleurs, au débarquement de migrants. Racisme ou pas, cette querelle, qui étouffe tout le reste de l'actualité, est lamentable par les proportions qu'elle a prises, surtout. À qui profite cette hystérie, hein? Pendant ce temps-là, les dirigeants de ce pays, exécutifs ou législatifs, n'ont pas à rendre compte, oui, tout à fait, sur l'effondrement du système scolaire, la montée du chômage, la pauvreté, la violence croissante de la société, la désindustrialisation, le déficit du commerce extérieur, l'explosion de la dette publique, la poussée inflationniste, les pénuries, les fins de mois difficiles. Voilà. On fait monter la sauce, voyez, comme ça on ne parle pas des choses qui fâchent. Un psychodrame supplémentaire, c'est un jour de gagné. Il reste 4 ans et demi à tenir, je crois, pour Macron, soit environ 1602 jours, je crois. 1602 jours, donc, à gesticuler, s'indigner, donner des coups de menton dans le vide pour occulter le monde des réalités et fuir les responsabilités, voilà, hein. Pendant plus de 1600 jours, il va en falloir des polémiques, des écrans de fumée et autres crises d'hystérie pour qu'on oublie de regarder le triste bilan d'Emmanuel Macron. Regardons une petite vidéo déjà pour résumer un peu cette affaire. Mais enfin, ce qui me surprend, un député de la République France Insoumise, au lieu de parler des choses importantes, par exemple, j'ai vu notamment que le Rassemblement national déposait un projet de loi sur les squatteurs, hein, pour éviter que quand vous rentrez de vacances, votre maison soit occupée, hein, par des gentils locataires occasionnels. Ça, c'est des sujets qui préoccupent les Français, car
il y a quand même beaucoup de petits propriétaires et il y a des gens qui se retrouvent dehors parce qu'ils ne peuvent plus récupérer leur logement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des choses, le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité. Non, ce monsieur d'origine congolaise, je crois, serait... Voilà. Peu importe. C'est un député élu par des Français. Bien. Mais son principal intérêt, c'est de ne pas parler, c'est de ne pas exprimer les soucis des Français, mais de parler d'un bateau rempli de migrants qui veulent venir sur le continent européen, encore quelques centaines de plus. Voilà, c'est sa préoccupation. Et à un moment, le député dit qu'il retourne en Afrique. Quand tu es africain, tu retournes en Afrique. Mais, pas en parlant du député. Le député, il est né en France, il a la nationalité française, il est élu de la République, voilà. Dommage que ce ne soit pas un autre député blanc, il lui sortait ça à un député blanc, que ce bateau retourne en Afrique, il n'y avait pas de polémique. Mais comme on ose exprimer un retour en Afrique à une personne qui est de couleur noire, ça pose un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Si un député d'origine vietnamienne avait posé cette question sur un bateau de migrants, l'autre répondait le bateau qu'il retourne en Afrique, ça ne posait pas de problème. Mais là, manque de bol, il y avait peut-être une chance sur 500 pour tomber sur un député noir, non quand même, non, ou sur 250, et ben voilà, et c'est tombé, et ça fait la boulette. Bon allez, écoutez, on regarde la vidéo qui complète, vous allez voir ce fameux député, et puis je reviens vers vous tout de suite. Ils se réuniront tout à l'heure à 14h30 suite à la phrase qui fait débat. Les chefs de groupe convoqués en express à l'Assemblée pour décider de sanctions éventuelles à l'encontre du député mis en cause. Tout a commencé hier vers 16h30 quand un député de la France Insoumise pose une question sur les migrants en Méditerranée lorsque soudainement... Pas du tout. C'est violence. Une phrase à teneur raciste est lancée par un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, juste ici sur l'image. Suspension de séance imminente, mais quelle est la phrase prononcée exactement? Retourne en Afrique comme le juge la NUP et la majorité, ou qu'il retourne en Afrique comme l'explique le Rassemblement national? Explication des intéressés, juste en sortie de séance. On m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français, et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas du député qui est en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. À travers un tweet, Marine Le Pen accuse la France insoumise d'instrumentaliser ses propos. La polémique créée par nos adversaires politiques est grossière et ne trompera pas les Français. Selon l'entourage du président, Emmanuel Macron s'est dit quant à lui heurté par des mots intolérables. Je reviens vers vous. Oui, le niveau du débat ne s'élève pas beaucoup, en fin de compte, c'est certain. Mais comment démêler cette histoire qui ne vaut pas tripette, si vous voulez, de propos racistes à l'Assemblée nationale? Mais quelque part, c'est à hurler de rire, à se taper le cul par terre. Les subtilités de notre belle langue française, d'abord. C'est anodin, cette phrase. Qu'il retourne en Afrique. Qu'il au singulier ou au pluriel. Ça se prononce de la même façon. Personne ne saura jamais ce que pensait le député RN Grégoire de Fournas quand il a balancé cette phrase. Mais on ne va pas passer des semaines à en débattre. Qui va participer à ce débat, on va dire, sémantique? Les députés? Mais il me semble quand même que dans la moyenne d'âge de ce cénacle, de ces personnes élues, on tourne maintenant une moyenne d'âge d'environ 40 ans. Hein. Donc dans ce qu'on appelle les générations maudites, des purs crétins fabriqués par l'éducation nationale pour certains, hein, moitié illettrés pour la plupart, et incapables d'écrire un texte de 10 lignes sans faire parfois une dizaine de fautes d'orthographe. Et eux, ils vont nous expliquer qu'il a voulu dire que c'était qu'il retourne au singulier, non pas au pluriel, ou que s'il ne parlait pas du bateau. Bon, enfin bref. Vous voyez, toutes ces réactions suscitées par cet incident, on va dire, un bel exemple. Alors, vous avez le ministre chargé des relations avec le Parlement sur Europe 1, je crois ce matin, Franck Reister. Il est choqué, mais alors choqué par ces propos ignobles.
Mais il en fait des tonnes, le mec, comme un mauvais acteur qui surjoue. Je n'ai jamais ressenti une telle violence et un tel choc. J'ai vu des députés qui étaient en pleurs après ce moment-là. Pauvre bichette, va. Putain, franchement, c'est ça qui les fait pleurer. Ben, je propose qu'on réunisse une cellule de soutien psychologique, hein, parce que franchement, il a entendu des choses horribles. Hein. Et alors, la leçon de morale habituelle. Hein. Les masques tombent, on voit ce que nous dénonçons depuis des années. Le Front National qui essaie d'être plus respectable, qui met une cravate à l'Assemblée nationale, et le parti de la haine et du racisme. Voilà la réalité. Quelle imbécilité de cet argument rabâché depuis au moins 40 ans. C'est fatigant pour des gens qui ont un bilan nul, archi nul. Hein. Puis d'ailleurs, même quel est le problème d'ailleurs? Si vous adressez à une personne qui est ce député, Carlos Martens Bilongo, d'origine congolaise. Donc on n'a pas le droit de dire à un noir retourne dans ce pays, retourne en Afrique. Au nom de quoi? Bon, évidemment, si on dit à un noir qui est d'origine antillaise, ça pose un problème. Mais admettons que je sois député à Paris et que je me prends la tête avec une personne et qu'il me dise toi, tu commences à me gonfler, retourne à Lyon. Tu seras bien là-bas. C'est pas du racisme. Et si on dit à un Congolais retourne dans ton pays, c'est du racisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut se sentir mal accepté, mal aimé, mais de dire retourne dans ton pays, est-ce que c'est vraiment une insulte? C'est simplement faire référence à ses origines. Mais d'ailleurs, je pense que le sens, parce que ce député n'allait pas quand même sortir une telle connerie sans penser au bateau. Hein, pas un député né en France, qui a fait toute sa scolarité, qui je crois qui était enseignant d'ailleurs. Voilà. Hein. Mais l'Afrique est un très beau continent, et à demander à ceux qui sont nés d'y retourner n'est pas insultant. C'est le contraire. Le fait que ça soit insultant, c'est presque une punition. C'est insultant pour l'Afrique et les Africains de dire que c'est une punition d'aller en Afrique. Hein? Imaginez un seul instant que si demain, et même aujourd'hui, des millions d'Africains voulaient nous envahir. On n'aurait pas le droit de leur dire, mais retournez chez vous, nous on n'a pas de place, on n'a pas de logement, on n'a pas d'emploi pour vous, on est obligé d'emprunter pour payer les allocations. Enfin bon, on n'a pas le droit de dire aux gens, retournez chez eux. C'est incroyable. Mais de toute façon, écoutez bien, le racisme, c'est donc un délit d'opinion. Mais s'il y a délit, il doit y avoir aussi dépôt de plainte. Et vous apercevez que cela, ça fait un cirque médiatique. Alors, il y a encore Corbière qui était dans tous au bord des larmes aussi, offusqué, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et vous voyez que tout ça se gère en interne. Et c'est un cirque médiatique avec des éléments de langage outragés, on n'a jamais vu ça, mais voilà. Mais pourquoi? Parce que vous apercevez qu'il y avait des coalitions sur des projets de loi, sur des motions de censure entre le RN et la NUPES. Maintenant, notamment Darmanin, je crois, dit à la NUPES, vous ne devez plus poser de motion de censure contre le gouvernement parce que le RN va être avec vous et il ne faut pas que vous recueilliez les voix des RN. Vous voyez? Donc, on revient sur le fameux bloc tout sauf le RN. Voilà, c'est ce qu'on appelle un contre-feu médiatique pour éviter ce qu'on a connu ces 15 derniers jours où on s'apercevait que le macronisme était assez ébranlé, pris à l'extrême gauche, pris à l'extrême droite, soi-disant, voilà. Hein. Donc tout ça pour éviter la déconfiture de Macron. Alors tout le monde y allait de ses petites paroles, Véran, Borde, etc., etc., etc. Tout faire pour qu'il n'y ait plus d'alliance qui puisse faire un petit peu décoller, déstabiliser le gouvernement. Voilà. Mais enfin, je voudrais revenir quand même sur une chose. Moi, je pense au fond de moi que tous ces jeunes en provenance du continent africain doivent rester chez eux,
défendre leur pays et contribuer à son développement. Et je pense que nous devons cesser de rendre la France attractive pour l'immigration, pour cette immigration qui est non assimilable, qui ne correspond pas d'ailleurs à nos besoins. L'Afrique aux Africains n'est pas un slogan raciste. Vouloir préserver la France d'une invasion migratoire dont le phénomène ne fait que débuter n'est pas raciste. Être soucieux du destin français n'est pas raciste. Vous le voyez tous les jours. Tous les problèmes, en grande partie, viennent de personnes qui n'ont pas trouvé leur place en France, qui n'ont pas y être, qui sont arrivés d'une façon illégale. Et maintenant, le gouvernement cherche à vous dire on va légaliser avec des papiers tous ces migrants sans papiers, tous ces hors-la-loi, parce qu'ils vont correspondre à des besoins d'emploi spécifiques. Voilà, c'est incroyable. Enfin bon. Puis, réfléchissez, en France, on criminalise l'expression d'une volonté politique. On attaque ceux qui défendent les intérêts français, on censure à tour de bras et on disqualifie tous ceux dont la pensée n'est pas conforme. C'est des fachos. Bien. Une fraction de la classe politique exerce donc une sorte de tyrannie morale, si vous voulez, une tyrannie excluante et honteuse de la pensée. Elle oublie que la souveraineté appartient au peuple. Nous avons comme une espèce de notre archipel du Goulag, comme une prison mentale de la pensée unique, et on y expédie ceux qui sont encore des patriotes, des souverainistes, et qui aiment la France. Voilà. Comment dire? Là, je voyais un commentaire sur une vidéo, quelqu'un qui dit « Je suis français de peau et je ne me sens pas blessé par ces... et je me sens blessé par ces journalistes qui ont une analyse partisane et finalement raciste par leurs propos dégoulinants de soi-disant bons sentiments. Quelle est la formule correcte pour dire qu'un bateau doit retourner de là où il vient, c'est-à-dire sur le continent africain? Le nom Afrique n'est pas une insulte. Peut-être ne faut-il jamais le dire et accepter ce flux constant et incessant de migrants. Est-on condamné à accepter d'accueillir le monde entier? Et si oui, que les journalistes soient clairs. Éclairez-nous, messieurs les journalistes, de vos lumières, vous qui comprenez bien mieux que les Français, que nous autres pauvres incultes, que nous sommes. Voilà. Je répète, si moi je dis à un Belge retourne dans ton pays, ce n'est pas raciste. Mais si je dis à un Congolais, cela le devient. Franchement. Franchement. Enfin, je vais vous passer une petite vidéo de quelqu'un que je connais un petit peu personnellement, le député Jean-Philippe Tanguy, qui dénonce un mensonge de la France insoumise, bien entendu, mis en écho par les médias. Vous voyez, ils ont vu un petit truc, ah, ça sent le soufre, ça, ah vite, on va faire monter la merde, vous voyez, d'accord? Voilà. Allez, je vous passe cette vidéo de Jean-Philippe Tanguy. On regarde. Mais ça vous touche pas personnellement, ce rassemblement à côté Rien à foutre. Pourquoi vous dites ça? Moi, je n'ai rien à faire des agissements des insoumises qui s'agitent pour ne rien dire et qui sont très bons en comédie. Là par exemple, vous entendez facho, raciste, toutes les insultes qu'on entend derrière, toutes ces accusations, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Mais j'ai rien à leur répondre, j'en ai strictement rien à tirer de la vie de gens qui font des motions pour dire que Israël est un régime d'apartheid. Là vous parlez de la motion de censure? Non, je parle de la résolution qu'a déposée les insoumis cet été. Donc j'ai pas de leçon à recevoir de gens qui font ce genre de choses. Là vous voyez que ça a quand même provoqué un énorme écho dans le pays, ce qui s'est passé hier. Il y a eu beaucoup de réactions de la part de tous les camps. Non, ça a provoqué un écho parce que les médias ont enchaîné sur un mensonge des insoumis. C'est la faute des médias? Oui. Le fait que les médias aient enchaîné sur un mensonge des insoumis sans se soucier si c'était vrai ou pas, c'est notre responsabilité. Vous pouvez nous expliquer la vérité selon vous sur ce qui s'est passé? La vérité, c'est que M. Fournas n'a jamais dit aux collègues insoumis « retourne en Afrique ». Jamais. C'est ça qui a provoqué l'incident. C'est ça qui a provoqué l'incident. Me revoilà. Donc voilà, une semaine qui s'achève. Je vous rajoute pour cette fin le fameux zapping où on va parler de choses que j'aurais pu aborder. Rappelez-vous que toute la presse avait craché sur le professeur Toussaint, le professeur Péronne, etc., etc. Ces gens ont été traités plus bas que terre. Et là, ma foi, convoqué, jugé par ses pairs, le professeur Péronne a été absous. Hein. On n'a rien à lui reprocher. Voilà. Hein. Donc, 2 minutes de questions, d'interrogations, d'affirmations, de sourires, de rigolade devant les bêtises qui ont été dites il y a quelques mois,
qu'on vous faisait prendre pour argent comptant et qui se sont révélées fausses, comme beaucoup d'affirmations durant cette crise du Covid. Voilà. Donc, c'est une reprise un petit peu de tout ce qui s'est passé, de l'actualité, plutôt la semaine passée. Voilà. Allez, je vous laisse avec ce zapping, et puis je vous remercie en tous les cas. Faites un effort pour partager, s'il vous plaît, parce que là, j'ai bien baissé en nombre de vues, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et on me reproche de parler parfois un peu trop d'immigration, mais c'est un constat, je veux dire, je ne sais plus, mais 200 coups de couteau, je ne sais combien de viols, un viol toutes les 30 secondes, c'est un état, et on va vous parler aux informations de trucs complètement ridicules, la cueillette des pommes, si, je crois que tout de suite en première partie, là, ce soir, les premières nouvelles, c'est pour parler de la petite phrase sur l'Afrique, le retour des Africains, vous voyez, mais sinon, c'est des choses totalement nulles. Enfin bon. Donc, regardez ce zapping, et puis je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine. En attendant, écoutez, passez un bon week-end. Merci, à très bientôt. Au revoir. Nous n'avons pas assez de médecins. Et je suis toujours interdite d'exercer. On n'en a pas assez à l'hôpital. Toujours suspendue à ce jour. On n'en a pas assez en ville. Région toulousaine, suspendue. Découragement, lassitude, ils ont parti faire autre chose. T'es un connard, toi. On a plein de soignants qui ont arrêté. N'avez-vous pas honte? Et je rappelle l'intérêt de la vaccination des soignants. Lorsque vous soignez quelqu'un de fragile, vous ne prenez pas le risque de le contaminer avec le Covid. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit à nous? C'est que ça empêchait la transmission. Or, ça n'était pas évalué. Et c'est là le tour de passe-passe. Le vaccin n'empêche pas la transmission, vous êtes quand même d'accord là-dessus, j'espère. Pardon ? Vous êtes quand même d'accord là-dessus, cher Jérôme. Ça amoindrit la gravité du mal que... On parle de la transmission, là. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Toujours pas vacciné? Mais pourquoi? Aujourd'hui, vous attendez les résultats de l'autopsie de votre épouse. Je n'arrive plus à marcher, j'ai mal partout. Toujours pas? C'est fichu, elle ne pourra pas aller mieux. Il faut se regarder dans la glace le matin en se disant oui, je peux tuer des gens dans la journée. Il faut arrêter. De quoi? Faut arrêter. Perron, il raconte que des conneries. La plainte déposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins en décembre 2020 contre Christian Perron a été rejetée en première instance. Sont les mêmes que ceux qui racontent des conneries depuis le début. Satan donc, pour commencer, Pauline Simonet, Satan, voilà aujourd'hui l'ennemi des Russes, les officiels et leurs relais de propagande, on va voir ça. Le discours est sidérant et parmi les cibles, parmi les représentants du mal, il y a, on en parle à l'instant, Emmanuel Macron. Oui, effectivement, à 39 ans, il vient d'être élu avec 66,06% des voix. L'œuvre de Satan dans le résultat d'Emmanuel Macron. Attends. La bête de l'événement est là. Sataniste. Une transcendance. Insignifiant petit sataniste. Sataniste, insignifiant. Voire pervers. Pourquoi cette cible? La conviction qu'il existe la fin du monde. Ou l'apocalypse. Et pourquoi ces mots? C'est tout simplement l'intrusion du satanisme dans les instances de l'Église. Les téléspectateurs qui nous regardent, ils vont se dire, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire?